Bonsoir à tous. Hello, hello everybody. Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. C'est Laurent. Dites-moi un petit retour, s'il vous plaît. Comment ça va? Est-ce que vous êtes en pleine forme ce soir? On est d'accord, ce soir, c'est uniquement une formation pour les membres. Mais attention, cette version de cette formation pour les membres, normalement les nouveaux, va être un petit peu, j'ai envie de vous dire, on va être flexible sur la version de cette formation parce que contrairement à d'habitude, je n'ai pas envie d'être la seule et unique personne qui va parler. D'accord? Donc, on va faire une conférence ce soir. Je pense qu'il va durer entre 45 minutes et 1 heure, mais avec de l'interactivité. C'est pour ça que spécialement, je ne vais pas la diffuser live sur YouTube. Pourquoi? Parce que je veux privilégier vous. Vous qui êtes dans cette salle, vous qui êtes capable non seulement d'entendre, mais également de répondre, de prendre le micro, d'interagir et de faire en sorte que cette formation soit active. Donc, on est d'accord? Nous sommes le lundi. Le lundi, c'est la formation pour les membres, le mieux pour les nouveaux. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'il n'y a pas du tout de personnes qui sont ici pour la première fois. Sinon, je me serais rasé. Ce n'est pas le cas. On fera ça plus tard. Mais j'ai envie que ce soir, on parle de vous et que vous soyez les acteurs de cette formation. Alors, j'aimerais savoir, dans un premier temps, que inscrivent dans le chat le mot moi, les gens qui sont ici pour la première fois ou qui sont nouveaux membres depuis 7 jours. Écrivez s'il vous plaît le moi. Ok, Salvatore et Christelle, bonjour, bonsoir. Ok, waouh, d'accord, très bien. Donc on a 3 personnes nouvelles. C'est bien ça. Nelly également, bienvenue. JJ, c'est c'est pas Ange, ok? Parce qu'on a, on a un pseudo aussi, Ange, qui est de la Côte d'Ivoire, qui a un pseudo JJ aussi, ok? Donc on aurait éventuellement 5 personnes en tant que nouveaux membres dans cette formation, c'est ça? Ok. Et donc ça voudrait dire que le reste de la salle sont des membres qui sont habitués et qui sont ici présents depuis maintenant plus d'une semaine. Alors, on va, comme je vous l'ai dit, tenter de vous transmettre, bien entendu, les informations relatives notamment, et pour ça, j'aimerais qu'il y ait des mains qui se lèvent. On va d'abord, si vous voulez bien, rentrer dans le vif du sujet d'une façon complètement différente de comment j'ai pu vous amener le sujet à l'heure actuelle. Parce que moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez besoin. Et j'aimerais que parmi les personnes qui sont ici depuis plus d'une semaine, okay, vous êtes membres, lève la main, ok, ceux qui ont certaines difficultés. Parce que comme vous qui êtes nouveau, vous allez pouvoir écouter ceux qui éventuellement ont quelques soucis, quelques difficultés, quelques obstacles, quelques défis. Ils tentent des choses, ils font des choses, et peut-être que ça ne marche pas pour eux. Alors, l'idée, c'est qu'ils vous disent et qu'ils nous disent qu'est-ce qui ne marche pas pour eux pour qu'on puisse corriger le tir, expliquer, et comme ça, vous allez savoir qu'en faisant comme ça ne marche pas, donc on fait les choses comme ci ou comme ça. Mohamed, tu as levé la main. Merci d'être réactif. Je vais donc te donner le micro. Alors, vas-y, prends le micro, appuie en bas à gauche maintenant sur le micro et tu vas pouvoir t'exprimer. Mais par contre, il faut que tu cliques. Vas-y, Mohamed. Bonsoir Laurent. Hello, hello. Alors, on va faire les choses correctement. Hello, hello, bonsoir Laurent. Mohamed, si tu veux bien, on fait les choses correctement. Donc, tu te présentes, donc on sait que tu es Mohamed. Tu dis, s'il te plaît, de quel pays tu es et depuis combien de temps tu es membre Crowd One et tu vas nous dire quel est ton obstacle. OK? Ok, je suis Diesongo Mohamed au Burkina Faso Burkina, OK? et j'ai rejoint Crowd One depuis le mois d'avril. D'accord? Voilà, mais actuellement j'ai parrainé 4 personnes, juste 4 personnes, mais je D'accord? ne suis pas satisfait. OK?
En combien de Je temps suis tu vas pas parrainer 4 satisfait. personnes? En 3 mois. 3 mois. En 3 mois. Ok, En ok, trois très mois, mais bien. ça fait longtemps que je n'arrive plus à parrainer, quoi. Ok, alors tu vas rester avec nous parce que maintenant, par rapport à ça, je vais te poser des questions. Ok? OK? Mohamed, est-ce que tu peux nous expliquer Oui. comment tu t'y es pris? Aïe, 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 la connexion n'est pas très bonne, Mohamed. Mohamed, tu m'entends? Ah, on perd la connexion avec Mohamed. Compliqué au Burkina, hein? Ok, bon. Malheureusement, on perd Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent lever la main et exprimer différents types de difficultés que vous rencontrez sur le terrain, ok? Et qui font que malencontreusement, ben, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, on va couper le micro de… Ah, ça cale. Ok, Mohamed, j'enlève ton micro. Écris si tu veux. Ok? Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes volontaires? L'idée ici, c'est pas… Ok. L'idée ici, c'est de vous aider. D'accord? Donc, on va commencer par le début. Regardez-moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai 2 yeux, une bouche, 2 mains. Je ne mords pas. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment donné, on vous donne l'autorisation de vous exprimer, osez, tentez. Si à l'intérieur, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de le faire, sachez que vous n'allez pas le faire puisque vous avez peur. Mais vous allez sortir de cette conférence, vous aurez eu des informations, très bien, mais vous n'aurez pas tenté d'éliminer cette peur de vous exprimer, cette peur de dire qu'est-ce qui vous bloque, cette peur de tenter d'élucider le problème que vous rencontrez, cette peur qui vous permettrait peut-être de passer au-delà de ce problème et de cette barrière que vous avez rencontrée. Et tant que vous gardez ça quelque part au fond de vous, vous êtes bloqué. C'est une barrière. Dès qu'on a un problème, on doit le solutionner. Dès qu'on a un souci, on doit le démonter. OK? Quand il y a un problème, il y a une solution. Pour ça, il faut y aller, il faut le prendre, il faut oser, il faut fracasser. Sinon, vous n'évoluerez pas. OK? Il faut affronter ses peurs parce que le fait d'affronter ses peurs fait que vous passez à un niveau au-dessus. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. N'oubliez pas, une chose qui est importante, c'est que tout ce qui ne nous affaiblit pas nous renforce. OK? Et je vous donne un autre exemple. Après, je vais vous donner la parole parce que je vois que les mains se lèvent. Je ne connais personne qui est mort parce qu'à un moment donné, il a tenté de s'exprimer. À un moment donné, il a dit quelque chose. Je ne connais personne qui est mort. OK? Par contre, je connais plein de personnes qui ont tenté de s'exprimer, qui ont osé le faire et qui derrière se sont sentis « Ah, je l'ai fait ». En fait, tu t'es prouvé à toi-même que tu es capable de le faire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous exprimer tranquillement, relativement bien, à l'aise. Il n'y a personne qui vous connaît, il n'y a personne qui va vous juger. L'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à véritablement sortir de ça. OK? Alors, je prends les questions et après, je vais rentrer dans les détails. Donc, Mohamed, j'ai bien compris ta question. Tu es au Burkina Faso, tu as parrainé 4 personnes en 3 mois. OK. Et tu n'arrives plus à avancer. Bien, très bien. Avec ça, je peux faire un training de 4 heures. OK? Alors, je vais donner, avant de donner à Emilienne et à Didier, qui sont des personnes qui sont ici plus souvent, on va commencer peut-être par le petit dernier, Gaston. Vas-y, Gaston, tu peux prendre le micro et pose ta question. Vas-y, vas-y. Vas-y, Gaston.
Allez, allez. Oui, je voudrais demander, Tu es de quel pays, je Gaston? voudrais Quel pays? demander, Gaston, quel pays, s'il te plaît? bon, je suis béninois, Bénin. Ok. Vas-y. Ça, c'est une difficulté, hein. C'est une difficulté, c'est un bel obstacle. Je n'ai pas compris la question. Gaston? Gaston? Oui, oui, je, vou- je voudrais demander, Bon, malheureusement, Gaston, la connexion ne fonctionne pas. Je vais te demander, Gaston, d'écrire ta quoi, question. Écris ta question, s'il te plaît. je- Ça ne marche pas. Alors, on a Cédric. Passons à Cédric. Vas-y, Cédric, exprime-toi. Prends le micro. Oui, bonsoir Laurent, Bonsoir, Cédric. Tu es de quel pays? du Bénin. Hey, Bénin, go! Yes! Ok, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Ça fait un moment quand même que je suis dans les formations que Depuis vous quand? faites. Euh, Ça fait déjà 3 mois, hein, 2 à 3 mois déjà Ok, 3 que je mois. Très suis dans bien. les formations. Oui. Quels sont tes J'ai, obstacles? Quelles sont tes barrières? Quels sont tes soucis? Dis-nous. au fait, mon souci, c'est par rapport aux gens que nous invitons aux différentes présentations, Oui. mais les gens sont un peu réticents. On les invite aux présentations, surtout au Bénin ici, on fait beaucoup plus de présentations physiques. Oui. Bon, moi, j'utilise les deux méthodes. J'invite les gens pour les présentations physiques et aussi aux présentations en ligne. Mais après les présentations, quand nous retournons voir nos futurs filleuls et qu'on leur demande comment ça a été, est-ce qu'ils ont vu le potentiel du business, est-ce qu'ils sont intéressés et tout, il y a beaucoup de oui. Moi, j'ai eu beaucoup de oui, très peu de non. Mais le gros souci, c'est que les gens te disent, ah, j'ai pas le temps, si je n'arrive pas à trouver des parrains, qu'est-ce que je vais gagner? Je préfère faire des business où je dépose de l'argent, ça va se fructifier. Et puis bon, c'est le gros problème en fait. Sinon, inviter les gens ne pose pas problème. Moi, j'arrive à le faire et ils viennent suivre. Et comme vous l'avez dit, je n'explique pas le business moi-même. Je le faisais au début, mais ma marraine me l'a refusé. Mais donc, j'invite, ils viennent suivre et ils sont intéressés. Mais c'est passer à l'action le problème. Les gens, ils ont vraiment ce problème-là de dire, moi, j'aime pas les business où on fait le parrainage avant de gagner et tout le reste. Donc, c'est un peu frustrant, un peu décourageant, mais bon, on s'accroche quand même, on fonce, on fait de notre mieux. Comment Alors faire là, par rapport à ça? là c'est pareil. T'expliquer exactement, ça va me prendre encore 2 heures. Ok, je note, hein? Ok. Merci beaucoup, Cédric. Et en tout cas, bravo, puisqu'a priori, tu invites, les gens viennent. Donc, bravo. Maintenant, il faut aller plus loin sur le fait d'arriver à clôturer les gens. Je note. D'accord. Ok, merci à toi. On va te poser. Alors, hop, hop, on rabaisse la main. On a Amétis 973, d'origine guyanaise. Pourquoi tu peux prendre le micro? Ah, c'est bon. Hop, vas-y, prends le micro. Oui, bonsoir Laurent. Oui, Bonsoir. bonsoir à tous. Yes. Voilà, Amétis. Voilà. Oui, alors, bon, j'ai pris le micro, c'est, voilà, comme tu as dit, pour participer, pour donner l'exemple. Mais voilà, j'avais déjà parlé avec toi, mais bon, comme il y avait des personnes qui n'étaient pas là, ça va peut-être Yes. servir à certains, la réponse, du coup, que tu pourras donner. Vas-y. Par rapport, alors, on va avoir des oui. Simplement, c'est ensuite. Donc, ta réponse, je pense, pourra aider tout le monde qui est dans le même cas que moi. Alors attends, on va faire une chose parce que je crois que la connexion chez moi est un petit peu problématique. Donc j'ai pas entendu en fait ce que tu as dit. Je vais me mettre en partage de connexion, bouge pas, hein. Mhm, mhm. Vas-y, essaye de répéter.
Oui, je te disais, voilà, j'ai pris la main. C'est pour donner l'exemple pour la participation. Mon problème, tu le connais, mais comme les personnes qui sont dans la salle n'étaient pas forcément là hier, peut-être Ouais. que la réponse que tu vas que tu vas donner va peut-être pouvoir aider d'autres personnes aussi comme moi. Tu as la Ça m'a réponse aidé. ou pas? Comment? Ah, ça coupe, hein? J'ai Ça coupe. Tu pas m'entends ou compris ce que tu pas? as Vous dit. m'entendez? Oui, ça avait Allô, coupé allô? chez toi. Vous m'entendez ou pas? Oui, Oui, cher j'entends. Est-ce Laurent, qu'il y a moi que je moi? t'entends parfaitement sur 2 écrans. Laurent? Bon, a priori, il y a un problème de connexion chez Laurent. C'est David Alexandre qui vous parle, l'OTAN qui se reconnecte. Est-ce que, Améthyste, tu te rappelles de la réponse de Laurent hier soir? Oui, je me souviens de la réponse. Ben voilà, bah, répétez la réponse, comme ça tout le monde va en profiter. D'accord. Eh bien, la réponse, en fait, c'est de se rapprocher de son parrain ou de sa marraine. Et puis, si jamais le parrain ou la marraine a des difficultés aussi, se rapprocher de son upline. Parce que Absolument. pour Comme on pouvoir, fait dans la filiale. Absolument. Absolument. voilà, Oui. voilà, Oui, comme ça, récupérer les membres, donc les associés un par un, tout à fait. et faire des conférences, on va dire, privées avec l'upline pour Bien pouvoir sûr. les remotiver. Absolument, absolument. Ben, Voilà. c'est exactement ça. Personnellement, j'ai des personnes en troisième, quatrième, cinquième génération qui n'ont pas accès à leur offline direct et ils viennent vers moi et je leur explique et je prends en WhatsApp, en Zoom privé, etc. C'est une très bonne réponse. Donc maintenant, il faut l'appliquer. La solution qui vous Oui, a été donnée par Laurent, vous l'avez bien comprise et vous l'avez bien développée. Je pense que tout le monde a compris. Maintenant, il faut le mettre en application. oui. Cher Laurent, il est Merci à parmi nous. vous. Mais merci d'avoir. D'un seul coup, j'ai ma connexion qui a planté. Je suis Oui, sincèrement j'ai bien désolé. compris. Vous Moi, allez je être direct t'entendais. technique. Oui, ok. Donc, Améthyste Mais vient de développer la réponse que tu lui avais donnée hier soir et c'était excellent. ah, très bien. Merci Merci. pour ce retour, Améthyste. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci, David, d'avoir pu prendre le relais. Ça fait vraiment très plaisir. Avec grand plaisir, cher Laurent. C'est ça la force de l'équipe. Yes! Alors, d'autres questions. On va pas non plus en prendre trop parce que le temps de développer tout ça, il y a quand même du temps qui va être nécessaire. On va aller vers qui c'est en nouvelle personne. On a qui? On a Uji. On a Shera Sandra. Allez-y, prenez le micro. Shera, Sandra. Et après, on va terminer avec Emilienne, Didier. Vas-y, vas-y. Depuis combien de temps tu es membre, Sandra? Non, on n'entend rien. On est d'accord, on n'entend rien. Hein. Il n'y a pas que moi. Absolument, il n'y a aucun son. Il n'y a aucun son. Le Ok. micro est ouvert. Pratiquement. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Vas-y, On vous vas-y, écoute. Sandra. C'est depuis le Tchad. Depuis le Tchad. Ça fait Ok. pratiquement 4 à 5 mois que je suis dans D'accord. 4-5 mois, oui. Oui. le Cadouane. Mais je ne parviens pas à parrainer. Tu n'arrives pas à parrainer. Ok. Tu travailles toute seule? Tantôt, on me traite que c'est de la magie, que c'est de l'arnaque, que c'est de la... Ok. Oula, ça a été coupé. Ouais, ok, il n'y a pas que moi. D'accord. Très bien, merci Oui. de le Non, confirmer. non, non, David. non, ça a été coupé. Les connexions ne sont pas très simples, effectivement. Allô? Par contre, Ok. oui, Allô? oui, Sandra. Ah oui, vous m'entendez? Mal. Mal. Ouais, Mais on c'est t'entend. Allô, vous m'entendez? Mal, mais on t'entend. Ça crache là. Ouais. Mhm. Donc, c'est la semaine passée, j'ai pu inviter un camarade. Il a quand même assisté au Zoom 2 à 3 fois. Après, je dis, ben, mais puisque tu as suivi de tes yeux, tu as écouté de tes oreilles, alors quelle est ta décision? Il me dit non, qu'il me laisse encore d'abord un peu de temps, qu'il va me suivre et qu'il veut voir la finalité. Alors, finalement, je n'ai su, bon,
plus rien à lui dire, quoi. Ok. J'ai la réponse. Mhm. Ok. Ok, merci beaucoup, Sandra. Allez, on va essayer de Merci, prendre merci. le maximum d'autres personnes. Rapidement, je sais qu'il y en a qui lèvent le bras depuis longtemps, ils risquent d'avoir des crampes, mais bon. On va faire parler des nouveaux. Hein. Salomon, t'es prêt? Essaye. De quel pays Oh, tu es? Depuis oui, combien de bonsoir, temps? bonsoir leader. Hello, mon grand. Je suis Salomon depuis la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok. J'ai fait Crowdone, ça fait maintenant un mois, et pardon, un an. Un an? Oui, un an, je suis manager une étoile. Manager, ouais, on a un manager une étoile. Bien. Voilà, bon, moi je n'ai pas trop de difficultés, mais ce que je veux parler à propos de mes membres, mon équipe. Oui. C'est que Oui. plusieurs personnes ont refroidi, vu le communiqué qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire avec le gouvernement. Plusieurs ont Oui. refroidi. Plusieurs ont Oui. refroidi. Et en tout cas, j'essaie de les remotiver, mais Oui. c'est quand même compliqué. C'est Ok. compliqué, donc je ne sais pas comment faire. Si je peux me permettre, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous en Côte d'Ivoire très prochainement, dans les prochains jours. D'accord? Très, très bon, très, très bon, très, très bon, très, très bonne chose qui arrive dans les prochains jours. J'étais en conférence à 19 h avec le responsable expansion au niveau mondial de la compagnie qui nous a transmis qu'il était au niveau de la Côte d'Ivoire en relation directe avec le ministre des Finances pour travailler ensemble, main dans la main, et faire évoluer ton pays, tes compatriotes, et que tout le monde puisse bénéficier du business Crowd One tel qu'il est. D'accord, leader. Donc, sois confiant, ça va être génial. Pour vous, vous allez vous éclater. Ok. Merci Salomon. Et puis, on va Merci. expliquer ça. OK? Ok. Ensuite, qui a levé la main? Johan. Johan, essaye de t'exprimer, vas-y. Go, go, go. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Laurent. Hello, hello. De quel pays, Johan? De France, Ah, bien. peine de Depuis France. combien de temps? Depuis avril, 2020. depuis avril 2020, oui. Ouais. Bon, seulement team leader 3 étoiles. Hein. OK. J'avais une question moi par rapport à Mixter. Ouais. Donc depuis le lancement, enfin entre moi et ma downline, on a à peu près un peu plus de 80 personnes inscrites à Mixter. Oui. Et on aimerait savoir justement quelle est l'évolution des prochains jours, parce qu'a priori les inscrits n'ont pas encore accès à la plateforme. Exact. Pas encore payer un éventuel abonnement. Et on aimerait avoir peut-être des délais, parce que j'ai une page que j'entretiens avec des actualités. Il y a des gens qui se connectent, donc c'est un petit peu actif. J'aimerais donner du Alors, crédit à tout ça, quoi. là, on est hors sujet hein, par rapport à cette formation de ce Ah, soir, autant pour mais je vais quand même prendre le temps de te répondre. La compagnie nous a informé que dans un délai, les prochains jours, de 7 à 10 jours, nous allons tous recevoir les informations via notre back-office ou via mail par rapport au fait d'avoir accès directement à la plateforme, parce que si 11 millions de personnes se connectent directement, les serveurs ils explosent. Donc, on va y aller comme avec la plateforme Live Trend, à savoir étape par étape, groupe par groupe, pour qu'ils puissent D'accord, donc arriver ça va commencer par les membres et ensuite les inscrits, quoi. Bien entendu. Alors, pour Live Trend, c'était de qualification en qualification. D'abord les plus qualifiés jusqu'aux moins qualifiés et ensuite le reste de la foule possible qui prennent le même ordre. On va voir. Ils vont nous communiquer tout ça au travers des news du back-office. Très bien. Cher Laurent, il y a Catherine qui est ma partenaire toute fraîche depuis quelques jours, Yes. qui a le micro ouvert. Donc, certainement, elle veut te poser des questions. OK. Catherine? Oui, je peux parler, là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, nickel. Ah oui, alors je suis inscrite depuis 2 jours et j'avoue que je ne sais pas du tout comment prendre le bébé. C'est très clair. D'accord. Génial. Génial. Et en plus, je ne tiens pas à en parler forcément à mon entourage parce que je les ai emmenés dans des trucs à bracadabrant et j'envoie un truc, ils répondent même plus. Hein. Donc, il faut vraiment que ce soit diffusé par le biais d'Internet, quoi. Magnifique. OK. On va parler de ça. Top. Et on a donc, merci Catherine pour ça, on va pas se parler de ça. Et on a donc Emilienne. Vas-y Emilienne. Go, go, go. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Hello, hello. Oui, en fait, les difficultés que j'ai, c'est un peu... en fait, moi, je suis team 3 étoiles. J'ai quand même pas un peu de groupe avec moi, mais ils ont un peu refroidi parce que quand ça a changé, l'application, c'est un peu difficile de faire les inscriptions des gens. Voilà. Ouais. Donc, comment je pourrais faire Qu'est-ce qui pour a changé? les... Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est le plateforme qui a changé pour faire les inscriptions, pour acheter les comment on appelle ça, les trucs de packs 99 € là, Eh ben, pour un les pack. formations. Un pack? Oui, les packs de formation là. Ok. Ok. Très bien. Parfait, ça, Emilienne. On va y aller. Et une donc, question aussi pour le ah, t'es ministère. gourmande, hein? T'es gourmande. Dis-moi. Excusez-moi. Pour les ministères, là, j'ai inscrit 6 personnes au début et après, j'ai vu 6 et je ne sais pas comment ça se fait pour le reward, la récompense. La compagnie Pour les... communiquera en temps et en heure, c'est pas encore fait. Là, on doit patienter encore un petit peu. Ah, d'accord. OK, merci. On n'a pas l'information dans le back-office, donc je ne peux pas te la donner et on ne l'a pas. OK, merci. Là, faut qu'on patiente. Dernière question de la part de Florent. Merci beaucoup, Emilienne. Florent, parce que là, j'ai beaucoup de travail là, à tout vous expliquer. OK. Florent, hello, hello. Sois réactif, mon grand. Oui, bonsoir. Bénin. Bonsoir, mon parrain. Salut, Laurent. mon grand. Oui. Oui. Vraiment, je m'appelle Assangbe Florent. Je suis au Bénin, dans le département du Jour commun d'Abomey. Moi, je rentre dans Crodouane, ça se fait au moins un mois comme ça que je rentre dans Crodouane. Je suis déjà inscrit. Moi, j'ai invité beaucoup de gens qui doivent assister le Zoom pour écouter la présentation de David et pour vous, Laurent et Dani, tous les conférenciers. J'ai invité beaucoup de gens et beaucoup de gens viennent chez moi. Les gens sont ici chez moi actuellement pour être en train d'écouter votre formation. Et les gens me posent certaines questions que je voudrais vous demander. Et ils me disaient que s'ils ont cherché au moins 4 personnes, s'ils ont fait incision pour chercher 4 personnes, là, qui va trouver combien de bonus? Oula, d'accord. Oui. Qui va trouver combien de bonus? Okay. Et il y a des gens qui me disaient qu'ils sont 2. Par exemple, s'ils sont 4 maintenant, s'ils n'ont pas de l'argent, est-ce qu'ils peuvent même cotiser de l'argent pour s'inscrire une personne parmi eux? Il me pose ces questions-là. Mais j'ai déjà posé ces questions-là à mon parrain. Mon parrain même m'a déjà donné la solution et j'ai déjà écrit sur mon calepin et je l'ai déjà dit. Mon parrain a dit que oui, c'est possible qu'il n'a qu'à suivre, qu'il n'a qu'à cotiser pour qu'on va faire incision à une personne d'abord. Et il me disait que s'ils ont fait incision à une personne d'abord, s'ils ont trouvé un à un, il doit s'inscrire combien pour trouver de l'argent? Et j'ai dit que c'est 4 personnes. Et parmi eux, maintenant, ils sont ici. C'est pourquoi je vous ai appelé directement pour vous reprendre ces questions-là, que vous-même, vous voulez donner les réponses directes pour eux. C'est pourquoi je vous ai posé ces questions-là. Je vous remercie beaucoup, mon cher parrain, parce que je suis heureux de vous contacter. Merci, cher Florent. Eh bien, ça nous fait pas mal de choses à voir. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à toutes les questions en l'espace de simplement 30 minutes, mais en tout cas, sachez que personnellement, je suis très ravi d'avoir reçu autant de questions de votre part, tant votre timidité était énorme au tout début. Alors, vous allez voir à toutes celles et ceux qui sont ici pour la première fois, comme Catherine, comme d'autres, que le fait que je réponde à ces préoccupations, appelons-le ainsi, de ces personnes, vont faire que vous allez voir tout de suite comment, comme l'a dit Catherine, prendre le bébé en main. La première chose par laquelle il faut commencer tout de suite, c'est que nous sommes tous aujourd'hui, une fois inscrits dans cette belle compagnie, des membres affiliés indépendants. Ça veut dire quoi? Que nous sommes le PDG de notre propre entreprise. Ça veut dire que aujourd'hui, personne n'est votre patron.
Vous n'avez personne dans le dos. Personne doit se sentir obligé de vous dire qu'est-ce que vous avez à faire, comment vous devez le faire. Par contre, vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, la seule et unique personne vers laquelle vous devez vous retourner par rapport à ce business, c'est votre parrain. Vous avez une question, vous allez voir votre parrain. Vous avez une préoccupation, vous allez voir votre parrain. Vous avez besoin d'explications, vous allez voir votre parrain. Et personne d'autre. C'est la personne aujourd'hui la plus intéressée à vous aider à développer votre business. C'est la personne aujourd'hui la plus motivée, la plus intéressée à vous aider à avancer. Votre parrain. Vous devez intégrer son équipe. Pour développer votre équipe, vous devez être dans son équipe, dans la sienne, mais vous devez également connaître son parrain et le parrain du parrain. Le mieux, c'est d'aller jusqu'à au moins 3 personnes au-dessus de lui. C'est important pour vous. Pourquoi? Pour créer son équipe, il faut intégrer une équipe. Intégrer une équipe, ce n'est pas simplement une personne, c'est 2, voire 3, voire 4. Pourquoi? Parce que imaginez que demain, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 membres qui vont démarrer, qui vont s'inscrire, qui vont vouloir développer sérieusement le business. Vous n'allez pas forcément être capable de tout gérer vous-même, ni même avec votre parrain. C'est pourquoi ce sera important de retourner vers les parrains, des parrains, des parrains, des parrains. Et ça montre en même temps à ces gens-là qu'il y a une réelle équipe prête et efficace à répondre à la demande de vous aider, de vous accompagner sur le terrain. Cher Laurent, j'ai la conviction intime, tu as raison, à puissance 1000. D'ailleurs, j'applique ce que tu es en train de dire tous les jours. Par contre, j'ai un message très, très, très important à transmettre. Le parrain, l'upline, il est là pour vous accompagner. Il vous apporte toute la méthode. Il vous donne tous les éléments, tout ce qui lui a donné la possibilité de réussir jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne va pas faire le travail à votre place. C'est à vous de prendre le temps aussi de vous rendre disponible et appliquer tout ce qu'il vous apporte. Il ne va pas travailler à votre place. Attention, j'ai l'exemple très, très concret. Je peux vous amener au bord de la rivière, une source d'eau qui a la meilleure qualité d'eau qui existe sur la terre, mais je ne peux pas la boire à votre place. Voilà. Merci, David. Et je pense que de cette manière, on répond déjà à la question de Gaston, qui est au Bénin, à la question du monsieur qui était du Burkina, que j'ai oublié le prénom, de Cédric, depuis 3 mois, de Sandra, 4-5 mois. Si aujourd'hui, vous arrivez à un moment donné où vous n'arrivez plus à avancer, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes réellement en relation permanente avec votre parrain? Est-ce que vous travaillez avec lui? Est-ce que les gens que vous invitez, vous les invitez à le rencontrer? C'est lui qui doit expliquer le business. Quand on invite une personne, ce n'est pas vous d'expliquer le business. Vous n'êtes pas crédible. Et je vais vous l'expliquer tel quel. Très simple, avec des mots très simples. Si vous invitez demain votre famille, vos amis, vos connaissances, vos collègues de travail, qui vous voulez, n'oubliez pas une chose. Ces gens, ils savent où vous habitez. Ils savent comment vous vous habillez. Ils savent quelle voiture vous roulez, quel transport vous utilisez. Ils savent exactement la paire de chaussures que vous portez. Ils savent même presque combien vous gagnez. Ils savent même la culotte que vous portez si vous en portez une. Et vous ne pouvez pas être crédible à parler d'un business. Donc, au niveau du business, vous stoppez, vous arrêtez de penser ou d'accepter que c'est à vous d'en parler. Non, non et non. Ce n'est pas moi qui ai expliqué le business à David. Jamais de la vie. Ce n'est pas moi qui ai expliqué le business à Mermoz, ni à Henri, ni à Christ, ni à tous mes directs. Je n'ai pas expliqué ce business. Même si à un moment donné, j'étais capable de le faire, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon devoir. C'est à moi uniquement de les inviter. C'est tout. Maintenant, on va répondre au reste des questions. OK? Pour ça, je vais quand même utiliser un petit slide sympathique que nous avons ici. Le pourquoi. Alors, Mermoz, je crois que c'est le meilleur à en parler. Le pourquoi. Quel est, et là vous pouvez écrire sur un bout de papier,
quelle est votre motivation réelle pour laquelle vous vous êtes inscrit dans Crowd1? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de développer Crowd1? Et là, je vais vous poser une question qui peut vous casser l'oreille. Je prends le risque. Je vous casse l'oreille. Crowd1, pour moi, comme pour David, c'est le business le plus rentable qu'on a pu découvrir. D'accord? Maintenant, comment aujourd'hui vous pouvez accepter l'idée qu'il y ait des gens pour lesquels ce business fonctionne, ils y vont, ils gagnent, et que pour d'autres, ils prennent ce business, ils n'avancent pas. Pourquoi ça marche pour certains? Pourquoi ça ne marche pas pour vous? Pourtant, on a la même compagnie, on a le même plan de compensation, on a le même business. Pour certains d'entre vous, même upline, même le même pas. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, ça ne marche pas. Alors, c'est très simple. Il ne vient pas de l'extérieur. Le succès, il vient de vous. Et uniquement de vous. Pour ça, il faut savoir réellement qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Dans votre tête, là, vous devez être déterminé. Vous devez avoir la véritable raison de pourquoi vous souhaitez développer ce business. Mais permettez-moi de vous aider peut-être à trouver la solution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez réellement dans votre réussite avec Crowd1? Est-ce qu'au fond de vous, vous êtes certain de vouloir faire ce business à long terme? Quand je dis long terme, 6 mois, 1 an, c'est déjà long. 6 mois, 1 an. 2 ans, 5 ans, c'est très long. Il y en a qui vivent au jour le jour. Moi, je vous dis 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez capable, au vu des convictions que vous avez que ce business est bien pour vous, de vous promettre que rien ni personne ne pourra vous enlever votre décision, ne pourra vous freiner, ne pourra vous arrêter? Parce qu'avec Crowd1, on a remarqué que ceux qui n'avaient pas de succès sont ceux qui abandonnaient. Donc, tous ceux qui sont là, qui sont présents, qui passent des étapes, qui continuent, qui évoluent, à un moment donné, parce qu'ils n'ont jamais arrêté, ils gagnent de l'argent. Ils passent des étapes. Donc, ne jamais arrêter. Mais une chose extrêmement importante, c'est que dans votre tête, vous devez accepter l'idée que vous êtes un chef d'entreprise. Et aujourd'hui, vous avez dû voir que Crowd1 était pour vous une solution. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Réfléchissez à ce que je vous dis et répondez vous-même à ces questions honnêtement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content de la qualité de vie que vous avez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimez le travail que vous faites? Est-ce que votre salaire vous satisfait? Si c'est oui, génial. Mais pour combien de temps? Si c'est non, ok. Quelles sont les autres alternatives prouvées, légales, efficaces, avec de l'aide, que vous avez autre que Crowd1 aujourd'hui? Et la dernière question que je vous pose, combien êtes-vous capable de vous donner de temps pour réussir? Parce que le temps, c'est notre problème. On pense toujours qu'on aura le temps. La procrastination, oh, c'est pas aujourd'hui, je ferai demain. Et puis d'une journée, on passe à une semaine, 1 mois, 1 an, etc. Et ça, c'est une erreur phénoménale. On a un business, on le prend tout de suite, on le fracasse tout de suite. Parce que ce business, il évolue, il grandit. Et nous, on a besoin d'évoluer et de grandir avec lui.
Alors, on va commencer par le début. Par quoi on commence? Premièrement, notre pourquoi. Catherine, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu as démarré ce business? Quel pack tu as pris? Deuxièmement, une fois que tu as ton pourquoi, quel objectif on fixe? Tout de suite, dans les 14 jours qui suivent notre inscription et notre achat de pack, c'est de récupérer l'argent de notre pack. C'est un défi, c'est un challenge. C'est ce qui va nous permettre de nous booster. C'est ce qui va nous permettre de nous mettre en avant, dans l'action, dans la dynamique. Parce que si je le fais, je suis capable de l'enseigner. Si je le fais, et même si j'y arrive pas, j'aurais fait plus que si je n'avais rien fait. Le fait de se mettre tout de suite, dans les 14 jours, la prime de la peur de perdre, c'est se mettre un objectif. C'est se mettre, à un moment donné, un point de mire que tu veux aller là. Tu veux obtenir ça. Et tu sais que si tu veux aujourd'hui arriver à taper dans la prime de la peur de perdre, c'est-à-dire enregistrer 4 personnes dans les 14 jours, il va peut-être falloir que tu parles à des dizaines de personnes. Il va peut-être falloir que tu fasses des dizaines de présentations. Il faut l'accepter, ça. C'est du travail. Crowd1, ce n'est pas un business pour les paresseux. Ce n'est pas un business pour ceux qui veulent s'asseoir, attendre que ça vienne. Non, 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 c'est pas ça Crowd1. Crowd1, c'est la foule numéro 1. Il faut travailler, il faut inviter, il faut présenter, il faut s'éduquer. Quel est votre taux d'enseignabilité? Êtes-vous aujourd'hui volontaire à apprendre des membres qui aujourd'hui sont prêts à vous transmettre l'information? Sachant qu'aujourd'hui, on est d'accord, le Crowd1 que vous découvrez est complètement différent de celui qu'on a rencontré. Aujourd'hui, il est plus facile de devenir team leader, coordinateur, manager, directeur et ambassadeur que quand nous, on s'est enregistrés. Parce que des tas d'histoires, et des tas d'anecdotes, et des tas de résultats, et des tas de témoignages. OK? Donc ça, c'est véritablement important. Donc une fois qu'on a un objectif, on fonce. Et là, Catherine, on commence par quoi? Eh bien, on va commencer par le B.A.B.A. Le quoi? Le B.A.B.A. C'est quoi le B.A.B.A? Le B.A.B.A, hop, attendez, bouge pas, c'est de faire ce qu'on appelle une liste de noms. Une liste de noms. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, oui, mais moi, je n'ai pas envie de revenir vers les gens qui me connaissent parce que. Et je suppose que parmi les personnes que vous connaissez, il y en a plein. Et ça, c'est le même problème. Gaston, Sandra, Salomon, Johan, etc., etc. Vous devez aujourd'hui, depuis le moment que vous avez démarré, reprendre une liste de noms. Je suis désolé, mais c'est le B.A.B.A. Vous savez, le fait de publier à tout le monde et à personne sur Facebook, il y a trop peu de résultats par rapport au travail que vous allez faire. Personnellement, moi, je suis dans l'industrie depuis 1993. Je n'ai pas envie de dire que je suis un vieux marketeur parce que je n'ai pas encore toute la tête blanche, mais il n'y a rien de mieux que de communiquer verbalement, oralement, avec les gens. Et la raison, elle est très simple. Quand tu parles avec une personne, tu lui transmets quelque chose. Tu lui transmets ton enthousiasme. Tu lui transmets des vibrations, ça se ressent. Quand la personne ressent des vibrations, quand elle entend l'intonation de ta voix, quand elle entend ton enthousiasme, déjà ça lui dit « j'ai envie » ou « j'ai pas envie »,« je veux en savoir plus » ou « je veux pas en savoir plus ». Donc tu gagnes du temps. N'oubliez pas, quand vous publiez à tout va sur Internet et que vous pêchez des gens, s'ils viennent facilement, ils vont repartir facilement. Les gens ne suivent pas un concept. Les gens suivent un leader. Et un leader, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il fait le business. Il sait d'où il vient, où il est, où il va. Il est concret, pertinent, percutant, persévérant. Il va. Et les gens le suivent parce qu'il sait où il va. Donc, votre pourquoi sera important. Et quand vous invitez des gens que vous avez au préalablement mis sur une liste de noms, quand vous pensez à votre pourquoi, là, vous allez être percutant. Quand vous allez expliquer aux gens pourquoi vous faites ce business, là, vous allez avoir des arguments pertinents. Les gens n'ont pas forcément besoin d'entendre que vous faites ce business pour de l'argent. Mais quand vous donnez une raison valable, vous expliquez
ce que représente ce business pour vous et pourquoi vous le faites, peut-être qu'ils vont beaucoup plus facilement s'identifier à ça et prendre leurs décisions tout de suite, plus facilement. Donc, la liste de noms, Catherine, ainsi que toutes les personnes qui sont présentes ici, se présentent comme ça. On fait un tableau, on passe à l'écrit, on passe du temps. C'est votre mine d'or. Ça, c'est votre trésor. Et la liste de noms, elle doit faire, écoutez bien, des centaines de personnes. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, ce n'est pas 30, ce n'est pas 50 personnes, c'est des centaines. Vous prenez votre profil Facebook, on est d'accord, sur Facebook, nous avons tous minimum des centaines de personnes, pour certains des milliers. Tous ces gens, c'est votre potentiel. Et n'imaginez même pas, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai contacté tout le monde? Non! La liste de noms, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours. Même avec le confinement, tu vas à la boulangerie. Même avec le confinement, tu peux croiser des gens dans un magasin. Ok, tu peux faire d'autres contacts sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être un profil LinkedIn, Twitter ou ailleurs. Et ce sont des gens qui sont comme toi. Ils ont une vie, ils ont un métier et ils ont plein de problèmes. Mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui la solution à ce problème? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et j'ai envie de te dire, l'idée, c'est juste de leur transmettre une information concernant un concept d'affaires qui aujourd'hui pulvérise tous les records. Ils veulent le faire, ils font. Ils ne veulent pas le faire, next. C'est juste ça. Donc, notre liste de noms, on doit la remplir sans a priori et sans préjugés. On met les noms. Dites-vous une chose, Laurent vous a dit, tous les gens que tu connais, tu les mets dans le tableau, sans préjugés et sans sentiment. L'idée, c'est simplement de les contacter pour les inviter à venir découvrir un concept qui pulvérise tous les records. Ça les intéresse, tant mieux. Ça ne les intéresse pas, tant pis. Mais l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met. Est-ce qu'on les raye de la liste de noms ou est-ce que ça va être des potentiels partenaires qui vont s'inscrire et qui vont développer leur propre foule. C'est leur propre business, ce n'est pas le vôtre. Votre business, c'est le vôtre, mais ça, c'est leur business. Aujourd'hui, avec cette liste de noms, on va pouvoir trouver des futurs associés, des futurs partenaires avec lesquels peut-être demain, on va être capable de développer des équipes au niveau international sans sortir de chez soi. Et ça, c'est extraordinaire, ça ne coûte rien. Donc, nom, prénom, si on peut, la ville, téléphone, Messenger, Skype, ce que vous voulez, WhatsApp, vous mettez. OK? Et là, pour aider à compléter ce tableau, on a 5 questions. On connaît Laurent. OK. Est-ce que Laurent, qui habite à Bordeaux, numéro de téléphone, est-ce que Laurent est ouvert à un concept innovateur pour gagner de l'argent? Si c'est oui, on met une croix dans la question A. Petit B, est-ce que c'est quelqu'un qui fait du business et qui gagne de l'argent sur Internet? Oui, il me semble. Donc, on met encore une petite croix B. Laurent est-il quelqu'un qui a beaucoup de contacts sur Skype et sur les réseaux sociaux? On peut le vérifier. On va voir ou sur Skype ou sur les réseaux sociaux. Okay, on peut voir combien il a d'amis, s'il le montre. Donc là, on peut mettre un point d'interrogation. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche des occasions de business afin de générer des gros revenus dans un temps très court? À votre avis? Oui, non? Vous mettez une croix. Et est-ce que c'est quelqu'un qui tous les jours gagne de l'argent dans le MLM et dans l'affiliation? Oui, il est dans le métier. Donc, je mets une croix. Et on prend la personne suivante. David Alexandre. Est-ce que c'est une personne ouverte à des concepts innovateurs pour gagner de l'argent? Il me semble que oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du business et gagne de l'argent sur Internet? Ben oui, il habite à Tallinn, donc oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de contacts sur Skype et les réseaux sociaux? Moi, je peux vous dire oui. Est-ce que David Alexandre cherche des occasions de business afin de générer des gros revenus dans un temps très court? Je ne sais pas. Peut-être. Et est-ce qu'aujourd'hui, il gagne de l'argent tous les jours dans le MLM et dans l'affiliation? Oui. Et donc, regardez, on va avoir un certain nombre de croix sur chaque personne. Et au bout, il y a total. Et on va mettre le nombre de croix reçues. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Basta. À partir de là, on va contacter toutes les personnes qui ont 5. Les premières, c'est les 5. Ce n'est pas celui que tu aimes, celui pour lequel tu as un petit peu de sentiment parce que tu l'apprécies, c'est un ami. Non, on s'en fout. Le critère,
c'est le chiffre. 5 après 4, 3, 2 et éventuellement 0, on appelle ou on n'appelle pas. OK? Mais c'est comme ça qu'il faut y aller. Et on va appeler les gens. OK? Alors, on va contacter les gens. Moi, je vais vous donner ma technique que j'ai utilisée, Catherine. OK? Quand j'ai démarré mon business, je ne suis pas allé vers mes amis. Je ne suis pas allé vers ma famille. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils me connaissent. Ils connaissent la couleur de mes caleçons. Je ne suis pas pris au sérieux. Donc, je les ai laissés tranquilles dans leur situation. Mais je suis allé sur mon Facebook et j'ai vu que j'avais plein de contacts. Et donc, forcément, on ne les connaît pas tous. Et là, c'est facile de revenir vers eux. Ce sont nos contacts. Et je suis allé en disant, voilà, bonjour Catherine, je vois que vous faites partie de mes contacts. Simplement, je ne me souviens plus de quelle manière. Vous êtes devenu mon ami. Et vous? Et là, j'attends. J'attends qu'elle me réponde. Donc, pour celles et ceux qui ont l'habitude d'utiliser une technique pavé, je te l'envoie, bim, bam, lien de parrainage, vous oubliez. Ça ne marche pas. Vous devez aujourd'hui personnaliser votre travail. On doit se comporter en tant que professionnel. Nous devons professionnaliser notre façon de contacter, notre façon d'inviter, notre façon de présenter les choses. C'est un métier. Donc, on attend que Catherine réponde. Bonjour Laurent, oui, effectivement, je ne me souviens pas. Ou, oui, on s'est connus par rapport à. Ah, d'accord, très bien. Catherine, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous toujours dans le business? Même si elle n'y est pas, on n'est pas censé le savoir. Même si elle en fait, on n'est pas censé le savoir. Donc, on lui pose la question. Êtes-vous toujours dans le business? OK? 2 réponses possibles. Oui, c'est génial. OK? On va arrêter le chat là parce que vous posez des questions qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis en train d'expliquer. Vous perturbez ceux qui écoutent et vous n'écoutez pas vous-même. Donc, au final, je rends service à personne. Donc, j'ai coupé le chat. Donc, la question, c'est êtes-vous toujours dans le business? Réponse, oui. Nous répondons, c'est génial. Si elle nous dit non, c'est génial. Catherine, j'aimerais m'entretenir avec vous simplement 2 minutes par téléphone. Quand puis-je vous appeler? Oui, c'est pourquoi, tatati, tatata. Écoutez, j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous transmettre et j'ai besoin que vous l'entendiez. OK? J'ai quelque chose d'extrêmement important à vous transmettre et c'est important que vous l'entendiez. D'accord, très bien. Appelez-moi tout à l'heure, tel lien. Bon. Et là, on définit quand est-ce qu'on peut l'appeler. On appelle Catherine de la manière suivante. Bonjour Catherine, c'est Laurent de Facebook. OK? Vous m'avez dit que vous étiez toujours dans le business ou vous m'avez dit que vous n'étiez plus du tout dans le business. Eh bien, ça tombe bien. Dans les 2 cas, ça tombe bien. Voyez-vous, depuis quelque temps, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, OK, j'ai découvert un concept extraordinaire qui d'ailleurs fracasse tous les records au niveau mondial. Croissance, nombre de membres, revenu maximum en temps très limité. Un truc de dingue. Je n'ai personnellement jamais vu ça. Et vous faites partie, Catherine, de la liste des personnes à qui j'aimerais transmettre cette information. Et c'est pourquoi je vous appelle. Pourriez-vous disposer de 20 à 30 minutes de votre temps pour écouter l'information de la part d'un de mes partenaires professionnels dans ce domaine qui se fera un plaisir de tout vous expliquer. Elle peut réagir en disant « Oui, mais qu'est-ce que c'est? Et comment ça s'appelle? Tralali, tralala, blablabli, blablabla. » OK. Quand on vous pose des questions,
La réponse est très simple. Catherine, je comprends et je conçois que vous souhaitez savoir. C'est pour ça que je vous appelle. Mais vous savez, si c'était véritablement possible de vous parler de cela au téléphone, je ne vous proposerai pas un rendez-vous. C'est pourquoi j'aimerais savoir, disposez-vous de 20 à 30 minutes demain mardi ou demain vendredi? Pardon, mercredi, après-demain mercredi. Mardi, parfait, parfait. Mardi, 11 h, mardi, 21 h, matin, après-midi. OK? Matin, 10 h, 11 h. Après-midi, début ou fin? Fin, 17, 18 h. 18 h. Catherine, demain mardi, 18 h, je vous propose d'en parler sur Zoom avec mon partenaire qui en plus va tout vous montrer puisque c'est une salle Zoom. Il va non seulement vous expliquer, il va vous montrer et si éventuellement après vous aurez des questions, il répondra à toutes les questions. OK? Sur ce, demain, 18 h. Pourquoi est-ce qu'on propose une alternative? On lui donne le choix et on lui donne la possibilité de choisir quel sera pour elle le meilleur créneau, de façon à éliminer le nombre de possibilités qu'elle soit absente. Vous comprenez? En donnant le choix, c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle doit venir, quand est-ce qu'elle peut venir. Et pour clôturer l'invitation, 80% des gens ne viennent pas au rendez-vous parce que vous n'êtes pas clôturé. Alors, comment on clôture? Catherine, je compte sur toi demain à 18 h. Si toutefois tu as un empêchement de dernière minute, je te demanderai de m'en informer le plus rapidement possible parce que je ne peux pas me permettre de faire perdre du temps à David, à Laurent. D'accord? D'accord. Ça s'appelle clôturer le rendez-vous. Et on va même plus loin. Le lendemain, on sait qu'on a un rendez-vous à 17-18 h. Eh bien, 3-4 heures avant, un petit message. Coucou Catherine, c'est Laurent. Je te rappelle notre rendez-vous précisément sur Zoom à 18 h. Je compte sur toi. Bonne journée. À tout à l'heure. Stop. Un remind. OK? C'est ce qu'on appelle travailler professionnellement. En quelque sorte, elle ne peut pas ne pas être là. Imagine, elle ne vient pas. Imagine, elle ne te prévient même pas. Ça peut arriver. On la rappelle. On va au bout des choses. On ne lâche rien. On est professionnel de A à Z. Si on doit échouer, on doit savoir pourquoi. Mais on doit avoir tout donné pour arriver à cet échec. Parce que quand ça marche, quand ça gagne, on doit savoir aussi pourquoi. Et on doit tout donner pour y arriver. Et donc, on la rappelle. Allô Catherine, c'est Laurent. Écoute, je te rappelle, dis-moi, rien de grave ne t'est arrivé? Parce qu'on avait rendez-vous hier, mardi, à 18 h. Tu m'avais toi-même confirmé que tu serais présente, c'est toi qui as choisi le jour et l'heure. Or, tu n'étais pas là. J'espère que rien de grave ne s'est passé parce que je t'ai attendu, mon partenaire aussi. Et tu sais, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, je ne sais plus du tout comment m'y prendre et je ne sais plus du tout si je peux te traiter comme une personne sérieuse parce qu'on avait rendez-vous et là, j'ai l'impression que tu laisses ta place à quelqu'un. J'aurais préféré que tu me le dises, comme ça, tu n'aurais pas perdu ton temps et je n'aurais pas perdu le mien. Comme ça. Et là, elle va dire oui, pardon, excuse-moi, je suis sincèrement désolé, cela n'arrivera pas, blablabli, blablabla, et elle va vouloir un autre rendez-vous. En clair, n'oublions pas une chose, c'est nous qui avons le business. Nous ne sommes pas des demandeurs, nous ne sommes pas des quémandeurs. On a le business, on offre, tu veux, tu prends, tu veux pas, next. Cette fameuse attitude où la personne que vous invitez est tellement importante. Cette fameuse situation où vous souhaitez que la personne vienne, vous souhaitez que la personne s'inscrive. Plus vous pensez comme ça, plus la personne va le ressentir dans votre attitude, dans votre façon de parler, dans votre voix. Ça ne marche pas. Moi, je donne un truc. Quand vous voulez inviter les gens, quand vous savez que vous allez parler au téléphone, mettez-vous à l'aise. Habillez-vous en homme ou en femme d'affaires. OK? Si c'est une femme, mettez-vous en costume tailleur. Carrément!
costume tailleur, mettez-vous devant un miroir et invitez les gens. Si c'est un homme, ok, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous doutez, etc., cravate, chemise, costume devant le miroir. Et vous allez voir, vous allez entendre comment vous allez parler avec des gens. Vous allez vous exprimer comme un homme d'affaires, comme une femme d'affaires. Et un homme d'affaires et une femme d'affaires, quand ils parlent, ils sont carrés. Ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Ils savent où ils vont. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils sont objectifs. Ils sont constructifs. Ils sont déterminés. Et tu sens la puissance de la personne quand elle parle. Il n'y a pas le doute. Il n'y a pas la voix qui tremble. C'est direct. Si c'est ce qu'il vous faut pour vous sentir bien, pour vous sentir respecté, pour vous sentir écouté, mettez-vous en tenue professionnelle. OK? Ça va avec ça? On est bien? Donc, Sandra, Cédric, Gaston, Salomon, Johan, Catherine, ça, ce que je viens de vous transmettre, c'est enregistré. Vous allez pouvoir l'écouter, le réécouter, OK? Et travailler là-dessus. Ce que je viens de vous donner, c'est de l'or en barre. C'est la pulpe de plus de 25 ans d'expérience. C'est la pulpe. Okay? Si vous mettez ça en pratique, c'est impossible que vous échouiez. À partir du moment où vous avez une liste de centaines de personnes, à partir du moment où vous allez inviter d'une manière simple, facile, efficace, pertinente, les gens, à partir du moment où vous allez contacter entre 5 et 10 personnes par jour de cette liste, c'est ce que je conseille parce que je l'ai fait. Mais ça dépend de ce que vous voulez vraiment avec ce business. Ça dépend si vous voulez avoir des résultats rapides ou à votre rythme. Moi, j'avais envie d'avoir des résultats quand même conséquents et rapidement. Donc, je me suis mis entre 5 et 10 contacts par jour, tous les jours, pendant 14 jours, pour organiser entre 2 et 5 présentations par jour, tous les jours, pendant 14 jours. Faites les comptes. 14 jours multipliés par 5 à 10 contacts, c'est entre 60 et 140 contacts en 14 jours. On est loin des centaines et des centaines. Mais de 60 à 140 contacts, on va arriver à faire entre 28 et 60 présentations. Écoutez-moi bien. Quand vous prenez dans la tête en 14 jours entre 28 et 60 présentations, vous ressortez de votre stage, vous êtes carré. Vous savez comment expliquer le business, vous savez comment le transmettre et vous allez avoir, entre 28 et 60 présentations, c'est ce qui va vous donner facilement les doigts dans le nez, vos 4 partenaires qui vont vous permettre de récupérer la prime de la peur de perdre. Quand vous faites ça, que vous vous y tenez, alors là, pardonnez-moi, mais la question, êtes-vous prêt à vous donner les moyens de vous mettre focus sur votre business pendant 14 jours? Quand je vois qu'il y a des gens qui sont capables de signer un CDI pour 1 500 € par mois sur 40 ans, s'il vous plaît, là on parle de démarrer sérieusement votre business, de planifier, d'organiser avec votre partenaire, votre activité qui demain va vous emmener vers la liberté financière. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Moi, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Mais de vous à moi, en faisant ça, en travaillant, en dupliquant, en continuant, en persévérant, en étant percutant, en pensant comme je pense, en faisant comme je dis, en 15 mois, ça fait 500 000 € de gain. Hein. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous êtes prêt à foncer? Est-ce que vous êtes prêt à vous arracher? Est-ce que vous êtes prêt à tout donner? Sans excuse. Moi, je ne sais pas. Et moi, je l'ai fait parce que j'étais au pied du mur et je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas me retourner, je ne pouvais pas se compter sur quelqu'un, je ne pouvais pas demander à quelqu'un. J'étais obligé de foncer, d'aller de l'avant.
pas le choix. Donc, quand tu n'as pas le choix, tu fonces, tu ne te poses pas de questions et tu arraches tout. Oui, non, suivant. Oui, non, suivant. Tu as des centaines de personnes. 14 jours, 140 contacts. Sur 5 à 10 contacts par jour que tu vas contacter, que tu vas inviter à venir écouter une information, tu vas en avoir qui vont démarrer. Et là, hop, je vais vous envoyer plusieurs possibilités, des exemples d'invitations. Vous allez les lire. Vous allez trouver peut-être celui qui est pour vous le plus adéquat à votre personnalité et vous allez inviter les gens comme ça, sans peur, sans foi ni loi. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il se passe, vous avez le business le plus rentable au monde. Quand tu as compris ça, quand tu es convaincu par ça, il n'y a ni rien, ni personne qui va t'arrêter. OK? Et quand je reviens vers celles et ceux qui ont posé leurs questions et qui, au bout de plusieurs mois, ça n'avance pas, vous êtes là. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous n'avez pas encore abandonné? Pourquoi tu n'as pas abandonné? Salomon, pourquoi tu n'as pas abandonné? Johan, Gaston, Cédric, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez compris qui fait que vous êtes encore avec nous d'ailleurs ce soir? Et qu'est-ce qui fait que vos membres n'ont pas compris ça? Alors, très simple. Sandra, tout à l'heure, qui est du chat, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, je lui souhaite, nous a dit que, oui, mais bon, quand je parle à des gens, des fois, on parle d'arnaque. Évidemment, les gens vont comprendre le business d'une telle manière parce que c'est ce que tu leur laisses comprendre. Si tu t'exprimes mal par rapport au business, ils vont mal le comprendre. C'est pour ça que c'est un métier et c'est pour ça que ça s'apprend. Je vous mets là dans le chat un lien WeTransfer avec des manuels nouveaux membres, avec les invitations, avec le tableau, avec tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Il y en a qui vont le suivre et il y en a qui ne vont pas l'ouvrir. Moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je peux faire le travail que pour moi. Mais en tout cas, sachez que la manière dont vous allez tenter de transmettre l'information fait que les gens vont mal l'interpréter ou vont bien l'interpréter. Je vous donne un exemple. OK? Hier, je parlais avec l'équipe d'Akrita, qui est parmi nous. Et il y a des gens qui disent « Ouais, mais ton truc, c'est une pyramide. » OK? Alors forcément, on se dit « Non, mais non, ce n'est pas une pyramide. » Et qu'est-ce qui se passe? Plus des gens vont vouloir te dire « Ouais, mais ton truc, c'est une pyramide. » Et plus tu vas dire « Non, 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 ce n'est pas une pyramide. » Plus elle va se camper sur ses positions, plus toi, tu vas te camper sur tes positions. Et au final, vous ouvrez un match de boxe qui ne se finira jamais. Au lieu de dire, je vous le dis, mais ce n'est pas à vous de le dire parce que vous êtes des nouveaux membres, donc, mais je vous dis déjà comment il faudra réagir plus tard. Si quelqu'un te dit, ouais, mais ton truc, c'est une pyramide. La réponse, évidemment que c'est une pyramide. Il ne fallait pas sortir de l'IUT pour penser le contraire. Puisque de toute manière, tu le sais très bien, tout est pyramidal. Dis-moi, toi, tu travailles où? Dans quelle société? C'est quoi ton statut? T'es patron? Écoute, tu es au sommet de la pyramide. Ah, tu es employé? Tu es en bas de la pyramide. Tu ne pourras jamais gagner plus que ton patron. Mais tu vois, avec CrowdOne, nous, notre pyramide, elle est géniale. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu peux démarrer ton business et demain, tu peux être plus qualifié que ton partenaire qui t'a invité, qui a commencé il y a 6 mois. Et des exemples comme ça, nous en avons plein. Nous avons plein de personnes et d'exemples où notre partenaire a
atteint une qualification plus haute que celle que nous avons atteint nous-mêmes. Donc, c'est génial. Celle-ci, elle est géniale. Et elle paye tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu démarres toi maintenant, que tu démarres dans 3 mois ou que tu démarres il y a 2 ans, tu as le même plan de compensation. Tu es payé exactement comme les ambassadeurs, comme les directeurs, comme les présidents, comme tout le monde. Le même plan, tout de suite. Tu vois, elle est équilibrée, nous. C'est génial. C'est puissant. C'est unique. C'est Crodwan. Ça, ce sont des éléments que j'aborde comme ça juste avec vous pour vous prévenir que des gens peuvent réagir comme ça et que aller à l'encontre de ces gens ne sert strictement à rien. D'ailleurs, vous savez, moi, quand j'ai des gens qui sont, pour différentes raisons, qui campent sur leur position, moi, je leur dis, moi, je me dis, tu sais, je ne ferai pas d'un âne un cheval de course en lui taillant les oreilles en pointe. C'est tout. À partir de là, je ne tente de convaincre personne. Parce que personne ne m'a convaincu. Je dis bien, personne ne m'a convaincu. Je me suis convaincu tout seul. Et j'attends de personne d'être convaincu. La meilleure conviction, c'est celle que tu fondes toi-même, avec tes vrais arguments, avec ton vrai pourquoi, avec ta vraie motivation, avec ton enthousiasme. N'oublions pas que quand on fait du business, on se doit d'être enthousiaste par rapport à ce qu'on fait, pas par rapport à la compagnie. Non, on s'en fout. Par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on veut devenir, par rapport à ce qu'on veut obtenir. Si on n'est pas enthousiaste par rapport à ça, ça ne marche pas. Alors, j'aimerais refaire un petit tour dans le chat, s'il vous plaît. Ça va bien? Vous allez bien? Vous êtes bien? J'aimerais savoir, écrivez-moi, levez les mains, ok? On arrive tranquillement à la fin de notre formation. Merci pour ce retour, Salvatore et Christelle. Alors, si vous voulez bien, Salvatore, Christelle, moi j'aimerais, si vous le voulez bien, hein, d'ailleurs vous allez me dire si vous êtes ok, si vous voulez prendre le micro, vous me le dites. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, ok, c'est qu'on prenne un bon départ avec vous. Nous sommes lundi, lequel 16. Moi, ce que j'aimerais, c'est que pas plus tard que ce soir, au plus tard demain, vous reveniez vers votre parrain et que vous lui disiez, ok, voilà, parrain, je reviens vers toi, j'ai assisté à la formation pour le nouveau membre avec Laurent, j'ai compris beaucoup de choses et j'aimerais qu'on commence dès demain à travailler. Dès demain, d'après-demain. Le plus vite, c'est le mieux, il ne faut pas attendre. Hein. Tant que c'est chaud, c'est bon. Et vous faites encore ce soir votre liste de noms et vous commencez dès demain à inviter des gens. Demain, il y a présentation à 11h heure de Paris et à 21h heure de Paris. Et l'objectif, c'est de faire des présentations avec votre parrain et si vous pouvez ensuite ramener les gens dans la salle de présentation pour qu'ils puissent voir exactement comment ça se présente. Mais moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de vous accompagner toutes les semaines. Okay? C'est-à-dire que là, on est lundi, eh bien, on se retrouve ensemble lundi prochain et vous me dites, franchement, hein, parce que l'objectif, c'est de vous faire avancer, évoluer. Et vous qui êtes là ce soir, prenez cet engagement-là. Vous revenez dans une semaine et vous dites, voilà Laurent, j'ai assisté à la formation, on l'a enregistrée, on va la rediffuser après dans les groupes. Vous revenez lundi prochain et vous dites, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a ça qui a marché, il y a ça qui n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de vous accompagner sur le chemin de la réussite. Et moi, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je vais chercher pourquoi ça ne marche pas. Je vais au bout des choses. Et si ça marche, je vais aussi au bout des choses. Je veux comprendre pourquoi ça marche. Parce que, regardez, si aujourd'hui, je vous donne ma stratégie, ma technique qui marche pour moi, je vous la transmets, ça va marcher pour des gens. Et je veux que vous sachiez et je veux vous expliquer pourquoi ça a marché. Mais si d'autres personnes ont tenté également de l'expliquer ou de le faire et ça n'a pas marché, je veux aussi que vous m'expliquiez. Parce que c'est là qu'on va pouvoir corriger le tir. C'est là qu'on va pouvoir ajuster. Pourquoi ça marche pour certains, pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Et ce que je vous transmets, je l'ai déjà transmis dans le passé et des gens sont déjà revenus vers moi en me disant « j'ai fait, ça marche ». Donc, je sais que je n'ai pas peur du résultat. Par contre, il faut que vous soyez
professionnel. Il faut que, c'est votre business, ce n'est pas le mien. Okay? Que vous le fassiez ou pas, moi, ça ne change rien. Mais c'est pour vous. Aujourd'hui, on peut avoir du succès parce qu'on va impacter la vie des gens. Et je sais que vous allez pouvoir évoluer avec Rodwan si vous écoutez ce qu'on dit. Le taux d'enseignabilité. Okay? Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vais donner la parole à Boli qui a levé la main. Okay, mais notez déjà, lundi prochain, 21h, on revient dans la salle et on va faire l'analyse de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, de ce que ça vous a donné. Okay? Et on va tenter d'améliorer ça. Parce que même si vous êtes bon, il y a toujours des choses à améliorer. Et si vous n'êtes pas bon, il y a forcément des choses à améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord? Je donne le micro à Boli et écrivez-moi dans le chat si vous êtes OK ou pas pour se lancer dans ce défi, pour travailler là-dessus, y aller à fond les ballons. Vas-y, Boli, c'est bon? Bonsoir. Hello, hello. Oui, bonsoir. Vas-y. OK. J'aimerais savoir comment aborder les gens lorsque on veut les parler de cette activité. OK. Boli, je te pose la question. Tu es comment là? Tu es assis, tu es couché, tu fais quoi là? Je ne suis pas couché, je suis en train d'étudier là. Tu es assis, couché, levé, tu es comment? Je suis assis. OK, tu vas te lever? Je me suis levé. Lève-toi. Est-ce que tu as un miroir vers chez toi, dans ta pièce là? Est-ce qu'il y a un endroit quelque part, un miroir dans la salle de bain peut-être, ou sur une armoire où tu peux te voir? J'ai besoin que tu te regardes. Ok, tu peux aller devant? Oui. Tu te vois ou pas là? Je me vois. Quand tu me parles, est-ce que tu te vois me parler? Plus ou moins. Hein. Ah, tu sais déjà, le son de ta voix a changé par rapport à quand tu as commencé à parler. Alors, on va continuer à parler que comme ça. Moi, je veux que quand tu me parles maintenant, tu te regardes dans le miroir. OK. Est-ce que tu te trouves beau? Oui, je me trouve beau. Très bien. Dis-toi, je me trouve beau. Oui, je me trouve. Est-ce que l'image qui reflète du miroir est une image qui pourrait te donner envie de travailler avec la personne qui est dans le miroir? Oui, ça me donne envie de travailler avec la personne qui est dans le miroir. Putain, mais là, quand tu me parles, mais c'est pas le même Boli que celui qui a décroché tout à l'heure le micro. Là, quand tu me parles comme ça, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de t'écouter. Quand tu as pris le micro au début, j'avais l'impression que tu étais en train de te réveiller. Je viens de me réveiller. Vous avez dit que... Cher Laurent, je dormais là. Ouais, t'étais endormi. T'étais endormi. J'ai une autre question à poser à Boli. Oui. Alors, cher Boli, tu es arrivé dans cette formation à quel moment? À quelle heure? Il y a combien de minutes? Oui? Et 30 minutes. Hein. Mais voilà, tu n'étais pas dès le départ. Ça fait 1h19 que nous sommes en formation avec Laurent. La question que tu as posée, si tu étais dès le départ, tu aurais déjà la réponse. OK, voilà. Sans problème, je m'excuse. Oui, mais j'ai compris que tu n'étais pas là dès le départ. C'est très important. Boli, ce que veut dire en fait David, c'est que c'est important de se respecter, de respecter son temps et d'être très professionnel. Quand on met les horaires des réunions, qui plus est des formations, et quand vous savez, parce que vous vous connectez dessus, vous savez qu'on commence ponctuellement, on ne peut pas se permettre à chaque fois de répéter, sinon les réunions vont se terminer jamais, tu vois, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de respecter déjà notre temps et de respecter le temps des personnes qui sont ponctuelles. Il y a des gens qui étaient connectés aujourd'hui avant 21h, heure de France. Donc, ce sont des gens qui ont besoin et qui ont envie de recevoir l'information en temps et en heure, sans que nous ayons à la répéter. La bonne nouvelle pour toi, c'est que tu as appris déjà pas mal de choses. Là, tu as tout de suite compris déjà comment améliorer ta façon dont tu peux te parler, dont tu peux te présenter, dont on peut te ressentir, juste comme ça, 30 secondes. Maintenant, il va falloir que tu revoies le replay, parce que la réponse à la question que tu viens de me poser, elle est dans le replay.
Exactement. Et si je peux me permettre, je vais rajouter quelque chose de très, très simple. Quand vous commencez à apprendre une langue, vous commencez par l'alphabet. Si vous apprenez la moitié de l'alphabet, bah, vous ne pouvez jamais pratiquer la langue. Là, c'est pareil. Si vous arrivez à l'heure exacte pour suivre une formation et l'appliquer par la suite, bah, vous avez tout compris. Yes. Ok. Ok. Magnifique. Alors, elle est où, Catherine? Elle est là, Catherine, ou elle est partie dormir? Elle est là. Catherine, Elle est là. rendez-vous prêt pour lundi prochain? Je crois qu'elle dort. Hein. Elle dort. Hein. Catherine, elle dort? Oui, Elle est là. si. Bon, alors, je vais aller avec Catherine. Je peux me permettre d'aller un peu différemment, Catherine. Permets-moi, s'il te plaît, parce que, bon, ton parrain est un vétéran et moi, j'ai vraiment envie, Catherine, si je peux me permettre, comme je connais l'efficacité de ton parrain, j'ai envie que tu te lâches. Ton parrain est un dinosaure, c'est un vétéran, c'est un combattant, c'est un gladiateur. J'ai vraiment envie, s'il te plaît, que tu me le fatigues. J'ai envie de le voir lassé, fatigué, qu'il n'en peut plus, parce qu'il aura trop donné pour t'accompagner et pour faire des présentations à tes côtés. Plus tu vas le fatiguer, plus tu vas avancer. D'accord, Catherine? Ça marche? Je suis obligé de te répondre, enfin, te répondre, non, préciser juste une chose. J'ai une phrase depuis que je développe Claude One, je dis à tous les partenaires, qu'ils soient directs ou en 10e, 15e génération, je le dis, plus vous me sollicitez, plus je me rends disponible. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, Yes. je me suis connecté avec la webcam ici et j'ai le son de l'autre côté. Donc voilà. Merci, mon cher David. Avec grand plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ta belle mine. J'ai encore un petit Je peu sais. d'irrité, mais bon, ça va. Yes. Il n'y a pas ce genre de choses qui peut, on va dire, nuire à un phénix, un dragon. On est d'accord. Mais vous savez, ce que je suis en train d'évoquer là par rapport à David, c'est quelque chose qui est vraiment très important et vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en règle générale, on a tendance à trop respecter son parrain dans le sens où on va dire oui, mais lui, il est occupé, il n'a pas le temps, il est forcément en rendez-vous, etc., etc. Et plus on pense comme ça, moins c'est constructif, moins c'est bon. Votre parrain, c'est en quelque sorte le garant de votre succès, le garant de votre réussite. C'est la personne qui est là pour vous prendre par la main et pour vous emmener au succès. Donc, son rôle, c'est de vous accompagner. Et de quel droit on peut aujourd'hui penser qu'il n'a pas le temps? De quel droit aujourd'hui on peut imaginer, oui, mais il est occupé? Non, je suis désolé, c'est ton parrain. Ton parrain, plus tu vas le déranger, plus tu vas le solliciter, plus ça va l'exciter. Plus il va avoir envie de se donner à t'aider. Mais il faut lui donner les arguments. Donc, on y va, Nico. Est-ce qu'on avait une... Alors, mon parrain est un oncle qui investit dans l'immobilier. Il a su choisir des bosseurs comme moi et d'autres membres de ma famille, mais il ne suit pas tellement le business. Ok, peu importe. Johan, c'est ton parrain, c'est ton problème. C'est son problème. Ok? C'est comme si demain, tu parraines des gens qui finalement sont là sans être là, ils ne travaillent pas. J'ai juste envie de te dire, c'est leur problème. C'est tous notre business. Moi, je n'ai pas forcément contact tous les jours avec mon parrain. C'est son business, c'est le mien. Mais moi, je n'ai pas besoin de mon parrain pour réussir. Moi, je le fais parce que c'est moi. Je n'ai pas besoin d'avoir mon parrain qui va me dire tous les jours, est-ce que tu appelles des gens? Est-ce que tu travailles sur tes listes de noms? Est-ce que tu vas sur les formations? Est-ce que tu vas sur les présentations? Est-ce que tu étais samedi connecté? Non! Je suis autonome, je suis autodiscipliné, je travaille pour moi, c'est mon business. Tu comprends? Crowd One, c'est mon business, c'est ma compagnie. Et parce que c'est mon business et parce que c'est ma compagnie, je fonce. Je fonce. Alors, Johan, qui va t'aider à closer ta liste de noms? Ton parrain, ton pseudo, c'est quoi? C'est qui? Si on peut voir dans quelle équipe tu es. OK? Monsieur Béa, mon parrain n'avait pas de temps pour moi. J'ai essayé beaucoup de fois. Il y en a beaucoup de parrains qui, malencontreusement, ne sont pas aussi efficaces, ou n'ont pas l'autodiscipline, n'ont pas la sagesse, n'ont pas l'expérience, n'ont pas les épaules pour vous accompagner dans votre business. C'est peut-être que, OK, il faut quand même les respecter parce qu'à un moment donné, ils vous ont donné cette opportunité. Soyez plus intelligents que eux.
vous avez ces formations, vous avez ces présentations, vous avez d'autres. C'est pour ça que c'est important de connaître vos uplines, avec qui vous pouvez travailler. Moi, j'ai Cédric dans l'équipe. Il travaille beaucoup avec des gens qui sont dans son downline parce que les parrains sont ailleurs. Ils travaillent ailleurs. C'est leur problème, c'est leur décision. Okay, nous, on ne peut rien faire avec ça. Mais le principal, pardonnez-moi, ça veut dire que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Tes souhaits. Est-ce qu'on a trouvé Johan, où est-ce qu'il est ou pas, David? Là, je ne sais pas, je vérifie dans les invités dans la barre de Il n'est chat. pas chez toi, mais il n'est peut-être pas chez moi non plus. Hein. On va voir. Voilà, aujourd'hui, on doit tout simplement… Moi, vous savez, je travaille sans mon parrain parce que je peux me permettre aujourd'hui de travailler sans lui. Il m'a apporté beaucoup dans les 15 premiers jours, mais après, quand j'ai tout de suite compris que j'étais capable de faire le business tout seul, j'ai créé mon équipe. Et aujourd'hui, il m'est très facile de me reposer d'ailleurs sur mes partenaires. Et je sais qu'aujourd'hui, si demain, j'ai quelqu'un que j'invite à développer ce business et que mon parrain, par exemple, n'est pas disponible et que je souhaite demander à David Alexandre s'il peut parler avec un de mes partenaires, un de mes futurs partenaires, et je sais qu'il ne me dira pas non. Donc, toujours avec grand plaisir. Directement avec ses membres. Le principal, c'est de travailler avec des gens avec qui on se sent bien. Peu importe qui est le parrain, peu importe, ok. Au vu de notre partenaire, il est inconnu, donc il est plus crédible. Et j'aimerais aussi revenir sur un point que Cédric a élevé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là, Cédric. S'il est là. Les gens sont réticents après la présentation. Beaucoup ne passent pas à l'action. Ok. Et là, en fait, c'est toujours et encore, pardonnez-moi, le problème de la prise de conscience du potentiel de ce business. C'est, encore une fois, le manque de prise de conscience de la situation dans laquelle sont ces gens-là. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Est-ce que tu es satisfait du travail que tu fais? Est-ce que tu es satisfait de ton salaire? Il n'y aura pas forcément oui, oui, oui. Si tu dis oui partout, génial! Mais pour combien de temps? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui font faillite? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui licencient? Est-ce que tu sais que la Société Générale va licencier 150 000 personnes? Est-ce que tu sais que demain, c'est plus de 2 milliards de personnes qui ne vont pas être capables de payer leurs factures? Donc, si ça marche bien pour toi, génial, mais pour combien de temps? Si demain, ton travail s'arrête, si demain, tu perds ton salaire, quelles sont tes autres alternatives? En quelque sorte, c'est mettre la tête de la personne dans le quotidien. Mettre la tête de la personne dans le quotidien. Lui ouvrir la tête. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que tu peux faire. La compagnie, elle a fait 20 millions de membres sans toi. La compagnie, elle est dans 200 pays. Il y a des gens qui ont changé leur vie. Et tout ça, ça s'est passé sans toi. Maintenant, on va aller sur 25 millions, 100 millions, 200 millions, 1 milliard. Question, avec ou sans toi, tu souhaites juste nous regarder ou tu souhaites devenir acteur? Ah ouais, mais moi j'ai envie de voir comment ça va marcher pour toi. Ok, pas de problème. Tu sais quoi? Dis-moi dans combien de temps tu veux qu'on se rappelle. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Je te rappelle. Pas de problème. Moi, je sais où je vais. Tu vois, avec ce business, je connais des gens qui très clairement ont changé leur vie. Eh bien, mon objectif, c'est dans les 3 prochains mois, gagner 5 000 €. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que je vais le faire avec toi ou est-ce que je le fais avec quelqu'un d'autre? Avec quelqu'un d'autre, pas de problème. Je te mets sur le bout de papier, je t'appelle dans combien de temps, tu me dis? 3 mois, 6 mois? Ok, pas de problème. Go. En force. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut être déterminé. Il faut être percutant, pertinent. Bam, bam, bam. Et attention, il faut s'engager. Johann Stael von Holstein répond, il répète tout le temps commitment, 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 commitment. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de l'engagement. On souhaite avoir la plus grande compagnie. On souhaite battre tous les records. On souhaite demain avoir les plus gros partenaires. On souhaite demain avoir 1 milliard de personnes. On souhaite que la compagnie soit engagée. On souhaite qu'elle soit la meilleure, la plus belle, la tati, la tata, la tata, 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 tata. Mais nous, par rapport à tout ça, nous, on est qui? On fait quoi? La compagnie, elle ne peut pas battre des records avec des gens qui sont juste impliqués. La compagnie, elle ne peut pas battre des records avec des gens qui sont simplement passifs et qui attendent que ça arrive.
Non, elle ne peut le faire qu'avec des gens qui sont engagés. Moi, j'ai envie qu'on continue à montrer la compagnie comme étant la plus performante, comme étant la plus rocambolesque. J'ai envie que notre compagnie nous donne toujours le plus beau plan de compensation. J'ai envie qu'elle nous paye toujours le plus au monde. Mais c'est possible que si la compagnie a des gens engagés. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis focus, 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 focus. À fond le ballon. Toujours à fond le ballon. Pas à moitié. C'est comme, vous savez, une femme, quand elle est enceinte, elle n'est pas à moitié enceinte. Elle n'est pas peut-être enceinte. Elle est enceinte, point barre. C'est pareil. OK? Alors, je reviens vers toi, Johan. Ton pseudo n'appartient pas à ma foule. Donc là, c'est compliqué pour toi. Essaye de revenir à plus haut, plus haut, plus haut. On n'est pas dans la même équipe. Merci, Joyce Naya. OK. Bah oui, bah, Johan, oui, repose-toi sur nous. Hein. Écoute, si notre dos est suffisamment costaud pour t'aider à avancer, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, je lis les commentaires. Hein. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? On a… Oups, je les ai perdus. On a des questions éventuellement? Il y a beaucoup de remerciements, mais je n'ai pas repéré des questions à laquelle tu as donné beaucoup de réponses, hein, de toute façon. Ah, Catherine, elle veut peut-être lever la main, regarde. Non? Oui, vous m'entendez? Yeah, Catherine, ça va mieux depuis tout à l'heure ou pas? Oui, oui. Je ne sais pas comment on lève la main dans votre réunion. J'ai en bas de l'écran. Tu fais comme ça. Non. J'ai participant, converser, partager l'écran, enregistrer et réaction. Mais je n'ai pas un onglet marqué lever la main. Ben moi, je suis tout le temps admin, donc je ne peux pas te dire. Peut-être que quelqu'un… Moi, c'est pareil. J'ai jamais… Vas-y. En tout cas, lève plus la main, tu as la parole, tu peux parler. Oui, ben non, mais c'était juste pour savoir comment on peut enlever la main, en fait. Alors, pour l'enlever, nous, on peut te l'enlever. Non, mais nous, on peut te l'enlever. Non, mais pas l'enlever, mais quand vous dites lever la main. Ah, d'accord. Okay. J'ai pas l'onglet lever la main. On va demander à une des personnes qui la lève, il va te le dire comment on fait. Par contre, dis-moi. Ça dépend le terminal, parce que sur l'autre ordi, je ne l'ai pas non plus. Est-ce que tu vois déjà un peu plus clair? Moi? Oui. Oui, mais sur la théorie, c'est excellent, bien sûr, mais dans la pratique, c'est certainement plus compliqué. Ah, il faut y aller. Non, il faut y aller. Il faut prendre le truc, il faut y aller. Alors, je vais rebondir tout de suite sur ce que nous dit… tu vois, regarde, on va t'expliquer. Il faut que tu cliques en bas sur participant et tu auras l'option lever la main. Zhang Ondo Marie oui, lever la main. Raziella. Waouh. Bonjour, je suis Marie, je suis gabonaise et à chaque fois que j'invite des gens, ils me parlent d'arnaque. Alors, si tu peux prendre le micro, parce que moi, je veux absolument que tu viennes là. C'est quoi ton nom? Zhang. Alors, je te donne le micro là. Viens nous expliquer, s'il te plaît. On a chaud là. On a chaud? Bonsoir. Bonsoir et merci de nous avoir écrit. Donc, on va traiter le problème tout de suite. D'accord? On va essayer de te vacciner. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu dis aux gens pour qu'ils te disent que c'est une arnaque. Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, moi, personnellement, j'ai eu la chance de participer à un truc sur l'entrepreneuriat, ce qui fait en sorte que j'ai plus ou moins beaucoup de contacts. Mais ces contacts, quand je viens vers eux, déjà, ma première prise de contact, c'est de demander si, outre leur salaire, ils arrivent à joindre les deux bouts. Très bien. Et du coup, après, ils me répondent non, tu connais la vie chez nous, voilà, beaucoup de trucs. Et après, ils assistent, j'envoie le lien, ils assistent à la conférence, ils voient un peu comment ça se passe. Mais les retours, c'est toujours, ça c'est de l'arnaque, les choses de blanc, c'est pour les blancs. Et aussi, à quel moment toi tu toucheras ta part de Crodouane, reviens me voir lorsque Crodouane te donnera leur argent, l'argent du fameux pacte que tu as payé. Et Ok, qui en ressort à chaque fois.
J'ai compris, j'ai compris. J'ai bien fait de te poser la question parce que c'est justement un des points que je voulais absolument développer. Quand c'est comme ça, quand tu reviens vers tes invités, ok, n'y reviens jamais tout seul. L'idée, c'est que tu proposes à ces gens-là un nouveau rendez-vous pour que tu puisses leur présenter ton partenaire, si ce n'est pas lui qui a fait la présentation. Ok, tu dis, ok, je comprends, j'entends ce que tu dis, mais tu vois, malencontreusement, je comprends également que tu n'as pas forcément tout compris et que tu es très loin d'avoir véritablement compris l'opportunité génialissime, tu soulignes, génialissime, que je t'ai présentée. Et pour ça, c'est gratuit. Je te propose un rendez-vous avec mon partenaire qui, lui, va t'expliquer, qui, lui, va te montrer comment ça marche et les résultats qu'on peut avoir ensemble. Tout simplement. Tout simplement. Okay? C'est-à-dire que tu ne restes pas toute seule face à ton invité. Tu le proposes de rencontrer ton partenaire. Écoute, j'aimerais justement que tu puisses rencontrer la personne avec laquelle je me suis lancé. C'est mon partenaire et c'est lui avec qui je travaille tous les jours. Il est là pour m'aider. Et en plus, il a des résultats. Il va être capable de répondre à toutes tes questions. OK? Ça va? Je t'ai perdu. Oui, merci. OK, merci. Si c'est, tu lèves la main, vas-y, tu as le micro, prends-le. Il y a Didier aussi. Tiens, Didier, je crois que je t'ai donné le micro. Et Didier? C'est bon, Didier, tu peux y aller? Hello, vous m'entendez? Yes! Ok, super. Et comme d'habitude, on a pris des vitamines ce soir. Yes! Bravo, merci. Donc, je voulais simplement savoir si on pouvait traiter la question que Florent a posée. Et cette question, elle est liée au fait d'avoir des gens qui sont effectivement enthousiastes, mais avec des difficultés de moyens, et de pouvoir organiser, comme toi et David, vous en aviez parlé, une solidarité de démarrage en ton team, en profitant après de la peur de perdre, puisque déjà, comme on inscrit les gens, on reçoit donc du budget par les commissions, etc. Mais de dire on travaille ensemble pour démarrer à 5 et ayons une petite stratégie pour que voilà, ce ne soit pas un problème et puis que ce soit, comme on dit, on débouche la bouteille et puis ça coule. Alors, ça, c'est une stratégie personnellement que j'ai lancée, mais ça, c'était par rapport à la situation et par rapport à la personne. Okay, moi, j'ai eu ce genre de personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, ça m'intéresse, je veux le faire, etc., 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 etc. Mais je n'ai pas l'argent pour acheter mon pack. » Je dis « Écoute, il y a deux possibilités qui t'offrent à toi. Tu vas chercher l'argent et tu me rappelles quand tu l'as. Donc, pour ça, tu vas dans ton village, tu demandes 5, 10 euros à chaque personne et dès que tu as réuni la somme, eh ben, tu achètes ton pack. Ou bien, moi, je peux te proposer quelque chose. On travaille ensemble. Dès que tu as 4-5 personnes qui sont prêtes à s'inscrire et acheter leur pack, boum, le tien sera automatiquement financé. Mais ça, c'est personnel. Ce n'est pas simple et ce n'est pas duplicable. Donc, c'est du cas par cas. OK? Mais ça, tu peux le faire avec quelqu'un dans ton équipe. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Avec plaisir. Qui d'autre? Moussa. Il est où Moussa? Oui. Vas-y. C'est bon? Ah. Moussa reprend la main? Il est où? Moussa. Il est où Moussa? Vas-y Moussa. Vas-y. Voilà, donc moi je suis au Mali. Vous savez qu'au Mali ici, ce n'est pas trop connu. Kradouaï n'est pas du tout connu au Mali ici. Yes. Voilà, donc je peux dire que je suis le premier, mais le marché malien, comme vous le savez, donc tout comme Marie du Gabon, donc on a de sérieux problèmes avec les arnaques. Donc, chaque fois que tu essaies d'en parler aux gens, on dit que c'est de l'arnaque, tant. Et... Alors que, bon, maintenant, j'étais obligé maintenant de créer une plateforme de WhatsApp, donc à partir desquelles j'insère les gens et je fais basculer vos différentes vidéos, donc les conférences, tout cela également qui ont gagné quelque chose.
Donc, je les balance et les gens commencent à croire maintenant. Donc, petit à petit, je vais mettre mon équipe sur place et essayer de voir comment est-ce que ceux-là aussi qui sont capables de parrainer les autres et puis acheter les packs. Sinon, pour le moment, jusqu'à présent, j'ai des difficultés à prospérer quand même, à convaincre les gens, comme vous venez de le dire tout de suite aussi. Donc, effectivement, j'ai pigé ce que vous venez de le dire. Donc, si tu n'es pas capable de payer ton pack, donc maintenant, on va travailler ensemble jusqu'à ce que tu peux amener d'autres personnes. Donc, oui. Cette stratégie, donc, comme vous venez de... Et oui. Et par rapport à convaincre, on n'est pas là pour convaincre les gens. Voilà, que je fasse un lancement. Donc, le lancement, mais pour le moment, comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas faire le lancement alors que toi-même, les gens vont demander qu'est-ce que Kradwan t'a donné toi? Qu'est-ce que Kradwan t'a donné toi? Donc, par rapport à ça, je suis en train de me battre quand même pour pouvoir voilà, inscrire des gens et profiter de quelque chose. En ce moment, je vais passer quand même au lancement pour... Exactement. Exactement. Et il ne faut pas convaincre les gens. Hein. On n'est pas là pour convaincre les gens. Hein. Attention, il ne faut pas rentrer dans cette erreur. On n'a pas le temps de convaincre les gens. C'est une perte de temps. Et convaincre les gens, c'est tenter de leur faire croire ou comprendre quelque chose. Juste, voilà. Et quand je dis convaincre, bon, c'est... Ça a coupé. Il y a un décalage. Il y a un décalage? Pas, sinon, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas convaincre quelqu'un. C'est libre. Je crois que c'est libre. Hein? Voilà. Donc, je suis dedans et puis je veux que tu rentres dedans et puis c'est tout. Maintenant, si tu me demandes la question, tu me poses la question, c'est quoi? Donc, je vais t'éclaircir et te dire comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est en ce sens, quoi. Yes. 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 Non, il ne faut pas. Il ne faut pas tenter de convaincre les gens, c'est perdre du temps. Et de toute manière, plus tu vas vouloir les convaincre, plus ils vont faire marche arrière. Donc, ça ne sert strictement à rien. Vraiment. Hein. Moi, je fais 3 pas en arrière quand c'est comme ça. Je les laisse tranquilles. C'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ne sont pas dans le besoin. Tu vois? Et c'est des gens qui veulent te montrer qu'ils ont raison. Donc, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Ça sert vraiment à rien. OK? Alors, on a d'autres mains qui sont levées. On a Guy. Alors, attends. Hop, elle est où ma liste, moi? Qu'est-ce qui se passe? On a Guy. Comment je fais là? Elle est où? Hop, là, c'est là. C'est un peu tard, mais bon, j'aimerais quand même que chacun puisse poser sa question. Il est où, Guy? Vas-y, Guy. Pose ta question. Bonsoir. Hello, hello. Ça va bien, Laurent? Hey, à ton avis? Alors, je profite de l'occasion pour remercier Laurent et David et à toute l'équipe qui nous donnent des présentations de fou. C'est vraiment intéressant. Alors, à travers cette présentation, je profite pour dire quelque chose concernant ma situation dans Kradwan. Alors, il y a mon parrain qui m'avait invité dans cette noble entreprise. Alors, j'ai fait comme un grand milliardaire anglais qui a dit si quelqu'un vous présente une opportunité, alors vous n'êtes pas apte et de faire cette opportunité si vous ne savez rien faire. Alors, il faut accepter et apprenez à le faire. Et de toute façon, j'avais pris cet adage de Richard Branson et j'ai accepté de faire la route avec Kradwan et je ne savais rien. Et j'ai pris des mois et j'avais rien trouvé comme information pour parler aux gens. Alors moi, je n'aime pas prendre l'initiative de parler de quelque chose que je ne comprends pas. OK. Et j'attendais mon parrain avec impatience afin qu'il puisse m'inviter dans une rencontre one-on-one à deux et pour m'expliquer le truc. Et j'ai rien trouvé de sa part. Et de ma propre initiative, j'ai pris
et les choses en main, d'aller sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, et j'ai trouvé des informations de vos présentations et sur YouTube, certaines présentations claires et nettes. Et ce temps-là, je trouve le moyen d'expliquer aux gens le concept Croix-Douane, de quoi il en est. Et maintenant, je suis team leader 2 étoiles, à peu près 3 étoiles. S'il y a de cela et un peu 2 mois et 3 mois, j'ai fait à puissance 1000, comme a dit David, ce business. Et maintenant, je trouve un moyen d'expliquer aux gens. Maintenant où je parle, je suis en train d'étudier certaines stratégies afin d'inviter beaucoup plus de gens, de présenter des réunions en présentiel. Et franchement, le rendez-vous sera au sommet. Et merci pour les présentations. Je suis vraiment reconnaissant pour le travail que vous effectuez dans le Zoom de chaque jour. Et franchement, je suis content. Et merci à toi, Laurent. Mais merci pour ton retour. À toi, merci. Merci, merci. C'est gentil, super. Allons seulement. Pour le groupe, alors on n'a pas un groupe, on a des groupes WhatsApp, mais les groupes WhatsApp sont respectivement pour les membres de leur leader ou de leur parrain. Je vais vous mettre le groupe Telegram dans lequel nous communiquons notamment toutes les informations officielles et sérieuses, pertinentes, nécessaires au développement de votre équipe. Le voici. Hop, il est là. Il n'y a pas de bavardage dans le groupe. Malik, à toi le micro, Malik. Go, go, go. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, je te remercie bien. Il y a un écho là, attends. Ouais, je suis nouveau. Tu es dans une cathédrale ou quoi? Non, je suis en France. Mais en France, dans une cathédrale. Non, c'est ça, non, que je tiens beaucoup. Tu sais, tu fais les choses qui sont très bien pour les jeunes, tu vois. Ok. Ça fait longtemps, les gens, tu sais, ils sont très souffrants, mais on se dit que tu amènes les choses pour aider les gens qui souffrent, les gens qui, tu vois, tout le monde. Donc, moi, je ne fais pas rien, donc je vais te remercier bien. Je suis nouveau dans les groupes. Ah, yeah. C'est OK, donc moi, j'habite à Strasbourg, juste à côté de Hakel, à côté en Allemagne, tu vois. Donc, je ne parle pas beaucoup de choses, tu vois. Yes. Mais les choses que je pose des questions, moi, les questions que je vais poser, tu es très gentil, tu es là pour aider tout le monde. Tu es là pour, c'est-à-dire que pour aider les gens qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que tu vois, ça fait longtemps les gens ils sont dans les souffrances, tu vois, mais là, tranquille, je te suis, ça fait longtemps, mais on se dit que je rentrais dans les groupes pour parler, tu vois. Donc, effectivement, j'étais avec les amis qui sont rentrés dans les Croix-Douane. Les autres, ils sont payés 99 €. Les autres, ils sont payés, je ne sais pas, pour acheter un pack 500 €, mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais l'argent pour tomber dans les comptes, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a fait un peu de, tu vois, je ne sais pas. Désolé, hein. Moi, je suis en France. Ils ont acheté un pack et puis derrière, ils attendent quelque chose, c'est ça? Mais oui, c'est ça que je te dis. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai des amis. C'est les amis qui m'ont mis dans les Croix-Douane. On va rester tranquille, ils vont m'en parler. Voilà, ils sont rentrés dans les Croix-Douane. Ils sont payés 99 €. Ils sont payés aussi 500 € pour les packs. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais eu l'argent qui va tomber dans les comptes. Donc, moi, je voulais savoir. C'est première fois, ça fait longtemps que j'écoute les Croix-Douane, mais je n'ai jamais accepté pour rentrer dedans. C'est-à-dire que moi, je suis né en France, je suis d'origine sénégalaise, tu vois, je suis d'origine sénégalaise. Donc, moi, j'ai confiance aussi, mais le problème, mais pourquoi quelqu'un qui va financer 99 €, il va acheter aussi un pack 500 €. Jusqu'à présent, il ne veut pas avoir plus que ça. C'est ça mon question. C'est pas en fait, c'est simple. Avec toi, peut-être qu'on ne commence pas par le début. C'est nouveau. Non, désolé, je suis nouveau. Hein. Oui, mais regarde, tu es nouveau quoi? Invité ou tu es un nouveau membre? Non, Invité. je suis là. Non, j'ai écrit. Je n'ai jamais venu dans les Croix-Douane. C'est la première fois, tu vois.
Ouais, mais c'est ce que je dis, tu n'es pas encore membre. Mais je te suivre, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je te suivre quand même. Même si je vais aller à l'école, je te suivre, tu vois. Oui, oui, mais regarde, Malik, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, acheter un pack dans Crodouane et ne rien faire ne sert strictement à rien. Autant garder l'argent dans sa poche et aller faire un beau restaurant. Effectivement. Sauf si éventuellement, tu souhaites acheter un pack, mais à ce moment-là, le 99 € suffit et tu souhaites avoir accès aux différentes plateformes tierces de la compagnie, comme celle de voyage, Mixter, l'Epic Loto, et qui vont nous donner l'opportunité d'avoir accès à tous les services et produits numériques proposés par ces sociétés tierces. C'est tout. Mais acheter un pack et ne rien faire et attendre que l'argent tombe, ça ne marche pas. Autant garder l'argent. Écoute, une minute, les chefs, il y a beaucoup de gens qui me demandent l'argent. Moi, je connais plus que 5 personnes qui me demandent l'argent, 99 € pour prêter moi pour rentrer dans l'écono-douane, mais j'ai donné gratuit. Ils sont rentrés là-bas, ils m'ont dit dès qu'ils gagnent de l'argent, ils vont me rembourser. Mais jusqu'à présent, tu vois, et tout le temps, ils vont parler, ils sont déjà payés, ils sont amenés 3 personnes, 4 personnes, et aussi ils vont payer, mais jusqu'à présent, tu vois, ils n'ont jamais avoir l'argent dans les 7 comptes. C'est-à-dire que, écoute-moi bien, moi, j'ai né en France. Je vais pas, avant, je ne vais pas rentrer dans l'écono-douane, mais je rentrais dedans, mais je voulais savoir comment ça va passer. Sinon, c'est-à-dire que moi, j'ai pris mon argent pour donner les autres, pour presser les autres pour rentrer dans l'écono-douane, mais jamais, et il n'est pas remboursé. Ça veut dire quoi? C'est ça, désolé. J'ai du mal à comprendre quand même ce que tu dis. Hein. Tu as compris un peu, David? Cher Laurent, oui, c'est une histoire personnelle. Attention, attention. Allez, attention, moi je pose des questions bien, moi. Je suis étudiant en France, moi. Non, mais d'accord, j'ai bien compris. Tu es d'origine sénégalaise, tu habites à Strasbourg. Strasbourg, ouais. J'ai joué ça en Allemagne. Hier, mais j'étais en Allemagne. J'ai dormi hier en Allemagne. C'est une ville que je connais très bien. Par contre, là, tu es en train de raconter une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans ton entourage, des amis ou tes connaissances, ils t'ont demandé de l'argent pour prendre des packs chez Crodouane, d'accord? Ils t'ont dit, je vais te rembourser quand j'aurai d'argent. C'est pareil. Est-ce qu'ils ont compris le message? Malik, écoute-moi attentivement. Est-ce qu'ils ont compris le message que prendre un pack chez Crodouane, un pack d'éducation, ce n'est pas un pack d'investissement. On ne gagne pas de l'argent si on ne développe pas le business. Nous sommes dans un business de vente directe, affiliation. Recommandation. Ok, Seth, je te dis, Seth. Effectivement, regarde mon nom. C'est la première fois que je rentre dans l'écono-douane. D'accord. Mais je te dis, écoute, les enfants, par exemple, les gens qui rentrent dans l'écono-douane, c'est pour gagner les choses. Mais pour gagner. Écoute, gagner, c'est non. Mais je te remercie. Je te dis, je te remercie bien. Voilà, mais je te réponds. Ok, c'est ça que je dis. Je te remercie bien. Je t'en prie. Ok, tiens, quelqu'un qui est très bien. Avec grand plaisir. Ok, tu voulais aider les gens, mais écoute, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, tous les Africains, tous les gens qui sont du monde entier, tu vois, qui te suivent, tu vois. Mais les choses que moi, je vais lancer, les jeunes ont besoin pour être riches, pour aider tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui prennent les 99 € alors qu'ils vont aller pour prêter quelqu'un pour entrer dans l'écono-douane, tu vois. Donc, toi, tu es chef, il faut parler aux gens comment l'écono-douane, ça va passer, tu vois. Écoute, c'est effectivement que je te parle. Je n'ai jamais rentré dans l'écono-douane, mais je donne les conseils pour tout le monde. C'est-à-dire que tu es très gentil, toi. Tu aimes tout le monde. Tu aimes pour aider les enfants, pour tout le monde. Ni les Africains, ni les Européens, pour tout le monde. Tu comprends? Je comprends, oui. Malik, excuse-moi, mais le temps passe en même temps. Il est bientôt 23 h, ça fait 2 heures. Ok, c'est pas un problème. On peut parler de ce genre de choses en aparté. Merci pour toi. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ok, on va clôturer, messieurs, dames, notre formation parce qu'effectivement, je viens de voir l'heure, il est quand même presque 23 h. Ça fait tard. Ce n'était pas l'objectif de terminer aussi tard que ça, mais c'est un peu comme ça quand on donne la parole à des gens qui veulent s'exprimer. Après, c'est vrai que ça peut partir sur des heures assez extraordinaires.
Donc, je répète, demain, mardi, 11h, présentation française, hein, présentation matinale, ainsi que demain soir, heure 21h. Donc, profitez de ces Zooms. Comme d'habitude, vous avez les informations qui vous seront partagées dans les groupes. Je vous remercie beaucoup pour avoir été actifs, réactifs, et le rendez-vous est pris pour lundi prochain pour faire le bilan avec toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. On va débriefer votre action pendant cette semaine. Merci à vous tous. On va terminer, allez, comme d'habitude, en musique, et on vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et merci infiniment à toi, cher Laurent, pour toute l'énergie et toutes les informations et formations que tu apportes. Et moi, mon cher David, merci à toi d'avoir été présent, d'avoir pu m'aider. Et de toute manière, je te souhaite forcément un très bon et vite rétablissement. Oui, merci beaucoup. Encore dû la faire. C'est pas grand-chose, oui. Merci. Yes. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, c'est parti. Allez, go! Bonne soirée. Ciao.